bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Archwood Tarot. Ah ben, une carte s'est retournée. Waouh! Alors c'est une carte que j'aime beaucoup. Elle parle de famille, d'harmonie et de joie retrouvée. Alors c'est dans une cuisine abandonnée par les humains où les animaux sont en paix. Et on dirait, enfin c'est une immense baignoire où les canards s'ébrouent avec joie, avec les bébés et toute la famille. On voit aussi une plume. Donc on parle d'harmonie familiale. Et ces bouteilles vides m'évoquent la fête, la joie d'être ensemble. Donc vous avez peut-être prévu, sûrement, des moments de retrouvailles, des moments en famille pour discuter. Et nous avons ici la roue de fortune qui parle de destin, de prendre son destin en main. Et voilà notre petite souris qui était sur le chemin, qui est sur le chemin de la croissance personnelle, de l'évolution, qui ici fait confiance au destin concernant la famille. Donc, je voulais vous proposer aujourd'hui une prière pour la fête de Sainte Thérèse. J'ai ici une belle image. Quand nous étions allés à Lisieux, on est allé se promener par là avec mon mari et on avait ressenti une énergie vraiment très positive. Alors je vais vous donner cette petite prière. Pour toi, pour vous, je te prie de m'accorder la force et la guérison dont j'ai besoin. Aide-moi à faire face à cette épreuve et à trouver la paix intérieure. Accorde-moi la patience et la foi pour traverser cette période difficile. Que ta lumière brille sur moi et me guide vers la guérison. Et si vous ne voulez pas invoquer Sainte Thérèse, qui a une connotation religieuse, moi j'y vois surtout une femme croyante qui s'est battue pour ses convictions, pour ce qu'elle ressentait et a combattu face à la maladie. Je dirais quelqu'un de persévérant et combatif. Donc ici, on parle d'harmonie familiale et de cycle qui se termine pour commencer quelque chose de nouveau. Oui, j'ai vraiment une fin, un deuil, une finalité. Donc la roue de fortune, ce destin, eh bien quelque chose se termine pour un renouveau. Quelque chose qui t'attriste peut-être concernant une guérison de quelqu'un de ta famille. Oui, parce qu'ici, j'ai une énergie maternelle. L'impératrice parle de vouloir protéger sa famille, ses parents, ses enfants. C'est vraiment une personne qui a beaucoup d'amour à donner. On parle avec cette carte de compassion. Et je dirais ici de famille, et on voit ici, c'est Bambi et sa maman. Donc peut-être une personne de votre famille qui n'est pas bien pour le moment. C'est une énergie maternelle ou qui même est décédée. Qui même est décédée. Alors on parle ici, avec cette carte magnifique, de choix. Ce sont des 4 arcanes majeures. Donc, c'est des cartes
fondamentales, des cartes importantes d'un changement de vie profond au niveau familial, de cycles qui se terminent, mais de renouveau également, parce qu'ici, j'ai ce petit là, regardez, qui est là, eh bien, il grandit et il effectue le choix d'être positif et d'aller de l'avant. Et c'est ce que je vous suggère. On peut parler avec cette carte d'insécurité, de ne pas être cohérent, de ne pas toujours décider, d'être indécis, voilà. De ne pas savoir ce que l'on veut dans un nouveau projet ou ici c'est un jeune qui est indécis et pourtant là un choix est effectué d'aller de l'avant et d'y croire. On a une énergie, on vous invite à une énergie d'optimisme et de joie, d'avancer vers plus de paix intérieure. Alors, oui, il y a vraiment une énergie, c'est triste. C'est pour ça que je prends l'oracle du grand esprit du lion, Caroline Eskenazi. Et on a ici une main tendue. Alors, je vois là une main tendue, un engagement, un contrat, une bague, donc un engagement dans une relation amoureuse. Donc, c'est quelqu'un qui va de l'avant, quelque chose se termine pour un renouveau. Et cette main qui sort du ciel et qui t'offre la possibilité de saisir cette opportunité de changement. Ça peut être un nouveau contrat, un engagement. Tu as décidé de t'engager parce que l'impératrice aussi, elle est dans la créativité. Donc c'est quelque chose qui se crée, un renouveau. Donc c'est une personne qui est dans la créativité. Et c'est encore les débuts sont... elle balbutie, vous voyez, c'est... je suis pas sûre de moi. Est-ce que j'ai bien ce choix? Était-il correct? Était-il bien? Était-il bon pour ma famille? Pour mon couple? Alors, hop, je prends le 16 et je lis. Entends l'appel du destin, on l'a déjà ici, avec la roue de fortune. C'est vraiment d'accepter le changement. Et il y a une clé que laisse couler bobonne. Voilà. Tu n'as pas le choix, va de l'avant. Alors, quête personnelle. De quel côté la main de la destinée arrive-t-elle en ce moment dans votre vie? Cette carte est un appel du destin. Quelque chose va se présenter à vous et ce sera sans doute inattendu, voire déstabilisant, mais l'occasion est unique et même si elle nécessite du courage, elle mérite que vous la saisissiez. Votre vie sera chamboulée mais acquérera un nouveau sens essentiel à votre évolution et ça peut être au niveau du boulot également. Donc, je mets la main à la pâte, j'y vais même si c'est déstabilisant, tu comprends? Cette carte ressemble à la pilule du film Matrix. Allez-vous accepter la bague ou la refuser? Bien sûr, votre libre arbitre est ici plein et entier. Vous pouvez décider de ne pas saisir la bague et de rester dans des territoires connus. Cool Raoul. Dans ce cas, assumez et défendez les raisons profondes qui vous poussent à ce choix. Ou vous pouvez saisir la bague. Dans ce cas-là, la mission sera ardue mais prodigieuse. Comptez que le Graal
est que le grand, pas le Graal, presque le Graal, une belle bague, que le grand esprit du lion saura vous aider en chemin. Donc tu peux ou non accepter ce changement parce que c'est quand on change de métier, quand on change quand on quitte une personne, vous voyez, quand on quitte le nid. Tous ces changements sont difficiles et cela nécessite de la persévérance, du courage, de la résilience. C'est, voilà, pas facile. Une petite carte du tarot de l'Éternel féminin, de la même hauteur. La gardienne du détachement. Oui. Eh bien, on voit une personne avec un livre en main et qui est plus âgée, avec beaucoup de sagesse, de recul. Elle est dans les nuages et pourtant, ben, c'est peut-être quelqu'un qui vous aide, une figure maternelle qui est là dans le monde parallèle, invisible, qui est là pour vous guider. N'hésitez pas à lui demander de l'aide. Ben, regardez, on a 2 cartes de l'aide à portée des nuages, donc n'hésitez pas, si vous êtes en peine, d'effectuer une petite prière à votre convenance. Moi ici, je vous propose, puisque c'est sa fête aujourd'hui, Sainte Thérèse. Et là, on a le détachement, donc c'est d'accepter vraiment la situation que vous vivez avec le détachement. Mais c'est quand on ne peut rien changer, eh bien, c'est ainsi. Et je me laisse porter. Voilà, laisse-toi porter par ce courant. On parle ici, avec l'air, on parle de prise de recul. Peut-être un mental trop acerbé, trop... te prendre la tête alors que tu ne peux rien y changer. Alors j'ai le tarot renard de Célia Mélesville. C'est inutile de se taper la tête contre les murs. Déjà, ça fait mal. Hein, c'est vrai. C'est tout. On arrête. C'est au niveau familial. Oups, mes cartes en tombent. Oui. Alors ici, on a une problématique au niveau financier. Mais c'est te sentir absolument en sécurité. C'est bien. Tu veux contrôler les choses, que tout se passe, et on a de nouveau une clé, que tout se passe comme tu l'as décidé, mais ce n'est pas toujours possible. Donc là, il y a vraiment un laisser-aller qui est nécessaire, d'acceptation. Voilà. C'est trop de se détacher de vouloir tout, moi je dirais de vouloir tout contrôler. Écoutez, j'avais mis ici le Little Ghost Tarot, toujours de Célia Mélesville. Tout contrôler au niveau familial. Hop. On a encore une carte ici de créativité. Donc, on t'invite ici à lâcher tout ça et à te faire plaisir. Alors là, il y a plein d'activités. Sifflez en travaillant, on a Blanche-Neige et les 7 nains. Eh bien, les 7 nains travaillent ensemble en chantant. Donc ici, on parle de joie, de chant, il est important, la sécurité financière évidemment est importante, mais il est essentiel également de t'amuser au boulot, n'est-ce pas? Et tu as une opportunité
tu as saisi une opportunité, eh bien, continue. Même si les débuts sont difficiles. Alors, on a ici une personne pensive qui réfléchit. Encore ce fameux mental. Mais cette carte est aussi, regardez, elle a un petit sourire. Et elle est assise, calmement, elle te regarde. Cette carte est une carte de remerciement et de gratitude. Sais-tu voir la chance que tu as au-delà de voilà, toutes ces problématiques, ce contrôle, est-ce que tu vois aussi les petits moments de joie et de chance? Et remercies-tu pour ces moments? Les vois-tu? Et là, elle se pose. Se poser avec toi et créer. Voilà. Donc là, on est dans... oui, il y a des contingences, des problématiques. Oui, il y a un côté matériel, un côté restrictif. Je dois travailler pour gagner de l'argent, mais réfléchis aussi à ton bien-être. Et je termine. Ton bien-être mental. Le Gloomy le Normand de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot, aux éditions Sylvia Ménesville. Alors on a ici une énergie féminine, à nouveau on a la femme qui revient, positive, donc reste positive, écoute, oh regardez, oh c'est chouette, un homme, une femme et de la joie, quelque chose, une relation solaire. Donc malgré les aléas, malgré la difficulté, les difficultés familiales, apparemment, il y a un couple qui s'aime ou un futur couple qui est positif. Et de nouveau, j'ai une carte. Oui, j'arrive, Bonsaï. Ça, c'est mon petit chat noir. J'arrive, mon petit loulou. J'arrive. Un choix. Et ce choix, c'est d'aller de l'avant pour un nouveau départ, même si c'est incertain, à deux, peut-être, sans les enfants. Et là, j'ai de se laisser de nouveau porter. Et là, on retrouve ce matériel. Cette carte parle d'argent, d'abondance. Et mais là, on t'offre une possibilité de renouveau, d'aller de l'avant à deux et d'ouvrir une nouvelle page livre parce que tu vas comprendre quelque chose où il y a des documents administratifs, financiers à remplir pour ce nouveau départ et il y a apparemment de l'argent qui rentre arrête de tracasser parce que de l'argent arrive et bah oui, regardez, arrive pour toi. Donc c'est vraiment une problématique axée sur un contrôle financier, une peur de manquer également. Et là, j'ai positif, en tout cas, il y a des contrats, quelque chose va s'éclairer, tu vas comprendre quelque chose, illumination, voilà. Donc des nouvelles arrivent qui vont te faire plaisir au niveau financier. Voilà. Bye bye. Gros bisous. Bonne journée ou bonne soirée. Et je vais retrouver mon petit chat noir. Avec plaisir. Bisous, bisous, bisous. À bientôt.